Bonjour. Nous avons vu hier que Jésus encourage ses disciples à avancer dans leur compréhension de ce qu'il est. Et il leur a dit, « Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. » Alors évidemment, les disciples entendent ça et voilà que Philippe veut couper court à toute cette discussion à laquelle il ne comprend pas grand-chose. Et dans l'Évangile selon Jean, au chapitre 14 et au verset 8 et 9, il interpelle Jésus. Il leur dit, « Seigneur, montre-nous le Père, et cela nous suffit. » Alors on a l'impression d'entendre quelque chose du style, « Bon Seigneur, on comprend pas très bien ce que tu nous dis, arrête de tourner autour du pot, montre-nous le Père, et ça nous suffit. » Voilà ce qu'on veut, nous, c'est voir Dieu. Donc, au lieu de parler du chemin, de « si vous me connaissiez », tout cela, on ne comprend pas très bien, montre-nous le Père. La réponse de Jésus est interpellante. Elle décontenance, évidemment. Il s'adresse à Philippe et il lui dit « Il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne m'as pas connu, Philippe. » Mes amis, je m'imagine Philippe, pouf, je me ramasse ça, permettez-moi l'expression, en pleine figure, et ça fait mal. Jésus est en train de dire à Philippe, mais je ne comprends pas ce que tu me demandes. Tu me dis, montre-nous le Père, et cela nous suffit, mais ça fait déjà si longtemps que je suis avec vous, et tu ne m'as pas connu. Jésus est en train de dire ici, mais je suis là. Donc si je suis là, le Père est là, et tu peux le connaître, tu le vois. Et c'est ce qu'il dira en continuant d'ailleurs cela, sa phrase. Il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père? Philippe veut voir le Père. Philippe veut voir Dieu. Et c'est le cri que Moïse aussi avait poussé à Dieu. Montre-moi ta face. C'est le cri de chaque croyant. Chaque croyant a le désir de voir Dieu, de voir enfin son espérance être accomplie par la présence de Dieu. C'est ce qui arrivera lorsque Jésus reviendra à la fin des temps. Et en attendant, nous sommes là en espérance. Montre-nous le Père. Et Jésus donne ici une phrase qui peut être une des plus belles de toute la révélation biblique. Celui qui m'a vu a vu le Père. Mes amis, passons du temps à réfléchir, peut-être pas tant réfléchir, mais méditer cette parole. Voir Jésus, c'est voir le Père lui-même. Voir Jésus, c'est-à-dire le voir vivre, l'imaginer vivre, l'imaginer dans ses discours, l'imaginer dans ses réactions, dans ses actions, c'est voir le Père. Jésus est la révélation du Père. C'est d'ailleurs ce que dira Jean en disant qu'il est là l'empreinte de Dieu, il est là celui qui révèle le Père. L'apôtre Paul aura la même expression. Nous voyons ici toute une révélation qui dit la même chose. Et que dit-elle? C'est que lorsque nous voyons Jésus, nous voyons Dieu, nous voyons le Père. Alors, par parenthèse, cela signifie évidemment que Jésus est Dieu, parce que personne ne peut révéler Dieu si ce n'est Dieu lui-même. Mais cela nous montre aussi ce Dieu qui, dans son désir de vivre parmi nous, être Immanuel, l'a fait le plus possible, aussi loin que possible, en venant lui-même dans notre monde, au travers de la vie de cet enfant qui est devenu ensuite Jésus, qui est mort pour nous et qui est ressuscité pour nous. Alors oui, le seul chemin pour aller au Père est bien Jésus. Jésus est bien la révélation du Père, et quand on marche avec Jésus, eh bien on marche avec le Père. Demain, nous terminerons cette courte explication que Jésus donne de la proximité qui existe entre le Père et lui.